Et yo l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va tout simplement découvrir ensemble la nouvelle ADC que j'ai préparée pour mes Camponotus singularis. Alors comme vous le voyez, je me suis pris quelques petites décorations, j'ai pris différents cailloux, enfin j'ai fait la totale là j'ai vraiment pris, j'ai commandé je vais dire, je sais pas moi, environ 20-30 € de décorations diverses. Et comme vous le voyez au final le rendu est pas trop mal, il y a juste le rond au centre que je me dis en fait j'aurais dû le décaler, d'abord mettre mes deux tubes et puis seulement prendre le centre de l'espace qui restait, vous voyez. Il y a juste ce petit truc là qui me dérange un peu, mais sinon pour le reste je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous de cette nouvelle ADC, mais ce sera plus clair, plus grand et bien mieux pour elle en fait. Au niveau des substrats et autres c'est plus intéressant. Alors comme vous le voyez, hein, elles sont déjà, je les ai insérées dans l'ADC, c'était la découverte pour certaines, tandis que d'autres étaient bien dans leur tube, comme toujours. Et voilà, enfin vous voyez en globalité, elles sont, enfin c'est pas une espèce peureuse du tout. Hein. Elle sort, elle explore, elle a pas peur quoi. Ça paraît lent dans les déplacements, ça paraît très calme, mais sincèrement, une fois que ça comprend la présence d'un individu ou qu'elle vous remarque, parce que sincèrement niveau visibilité, je sais pas si elles sont, peut-être que leur taille les avantage ou autre, mais moi je peux vous assurer qu'elles voient bien mieux qu'une Camponotus en général. Hein. J'approche avec, je sais pas, mon doigt ou juste en dehors de l'ADC, elle me remarque quoi. Directement, elles réagissent, enfin, c'est impressionnant, c'est particulier. Et comme vous le voyez, elles me font des dingueries en fait. Elles sortent leurs larves, je sais pas en fait, je pense qu'elles cherchent un peu où elles vont se poser. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé 2 tubes. C'est aussi pour ça que j'ai changé l'ADC. Parce que pour toutes mes espèces, j'essaie toujours de leur proposer un tube sec et un tube humide. Et ça, c'est vraiment une chose que je trouve important pour voir un peu leur réaction. Et puis des fois, lors du développement aussi du couvain, c'est important pour elles d'avoir une zone sèche, etc. selon les espèces. Et malgré les fiches, les tutos, les ci, les là, je préfère faire mes propres expériences et constater directement ce qui est mieux pour elles. Et comme vous voyez, bah, franchement elles ont l'air de plutôt se plaire. Bon bah là c'est vraiment les premiers moments, elles sont en découverte pure et dure, donc forcément c'est pas... elles sont pas ultra confiantes. D'ailleurs là vous voyez l'autre ouvrière lui dit, enfin, elle vient récupérer la larve en mode mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu la mets là en fait. Et voilà, d'ailleurs vous voyez la taille des larves. Hein. En même temps c'est normal quand vous voyez les ouvrières sorties, c'est des fameuses pièces. Hein. On va pas se mentir que c'est plutôt pas mal. Et voilà, là, autre surprise, elle me ramène tout le couvain, ainsi que des œufs. Il y a une larve supplémentaire qui était restée dans les mandibules d'une ouvrière, toujours dans le tube, mais... Enfin bref, incroyable, elles ont cherché pendant, je sais pas moi, environ 1 heure, elles ont été à gauche, à droite, vérifier un peu tous les endroits. Sous le crâne d'ailleurs, j'ai humidifié la zone, volontairement, donc je vais faire ça 1 fois par semaine, certainement, humidifier la zone juste en dessous, tout simplement pour augmenter l'humidité dans la zone. Voir un peu si elles apprécient, si elles viennent stagner à côté ou pas justement. Et mais leur repère c'est vraiment, je veux dire, leur abreuvoir quoi. Ça c'est vraiment la zone où elles se retrouvent toutes et assez souvent. D'ailleurs je vais devoir remettre de l'eau. Comme vous voyez ma reine est sortie également, hein, magnifique. Hein. Elle est vraiment énorme, mais franchement c'est une superbe espèce. Elle est vraiment superbe. Et vous voyez la taille par rapport aux ouvrières, hein. C'est vraiment un mastodonte. Hein. Elle est ultra impressionnante, j'ai hâte de découvrir des majors sincèrement. Mais pour ça il faut vraiment que je trouve je veux dire le parfait dosage entre guillemets pour leur plaire entre guillemets, pour qu'elles se sentent vraiment au max. C'est pour ça que je cherche un peu, que je peaufine, que je change des choses. Et là je me rends compte déjà que elles préfèrent un endroit plus frais que plus chaud, vous voyez ce que je veux dire, ça paraît bête mais... Donc là elles ont des différences de température dans la zone d'ADC vu que l'ADC est plus grande. Franchement je trouve ça ultra intéressant. Et pour information elles ont choisi par la suite le tube sec. Parce qu'au final, bah ouais, comme souvent mes espèces finissent toujours dans un tube sec actuellement, je sais pas pourquoi mais je sais pas, chaque fois c'est pareil. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Donc je vais regarder, peut-être je vais laisser descendre l'hygrométrie de l'autre tube, peut-être qu'une hygrométrie plus basse va les intéresser. Je vais observer de toute façon. Là la reine est un peu perdue, vous le voyez, elle cherche, elle tourne, elle se demande quoi. Bah bon, maintenant tout va bien, elle est rentrée dans le tube avec toutes
ses ouvrières et le couvert bien entendu. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pas particulière spécialement, hein, c'est très simple en soi, mais je trouvais important de vous montrer justement le déménagement et c'est toujours sympa. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle ADC, si ça vous plaît ou pas. Moi en tout cas j'en suis ravi, c'est très épuré mais au moins on voit bien, c'est bien clair et ça me plaît quoi. J'aime les choses carrées comme ça. Bien entendu par la suite j'ai ajouté les mangeoires avec du coup j'ai mis 2 mangeoires et je mets 2 types d'aliments tout simplement. Et là vous voyez un moment justement comme je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente, ça c'est quand elles repèrent justement un individu ou qu'elles sont stressées, c'est un peu leur système d'alarme, elles tapent du gast. Et là c'est un zoom parmi vitres, tubes, à l'arrière de la boîte avec un faible éclairage, enfin bref, une galère de vous donner ces images, mais vous voyez la force et la puissance, elle défonce clairement un verre de farine sans trop de soucis. Enfin voilà l'équipe, merci pour cette vidéo, du moins merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée. Bye l'équipe, ciao. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.